Soyez les bienvenus dans cette nouvelle dimension. Une dimension où le quotidien peut basculer à tout instant dans l'horreur. Une dimension où l'angoisse s'immisce dans la vie de chacun des protagonistes de nos histoires. La folie, l'étrange, le surnaturel débarquent ainsi lorsque l'on ne s'y attend pas, bouleversant les vies, les emportant au plus profond de la terreur. Soyez les bienvenus dans la dimension creepy. Imaginez qu'un jour vous possédez une lampe avec un génie du mal qui vous propose de réaliser 6 de vos vœux, mais qu'en contrepartie, à chaque vœu prononcé, vous perdez un être proche. Préférerez-vous privilégier votre bonheur au détriment de la vie d'autrui, ou protégerez-vous plutôt vos proches en renonçant à ceux-ci ? Henri, lui, a déjà fait un vœu, et ainsi sacrifié le hamster de sa fille. Mais cela ne semble pas lui suffire. Jusqu'où ira-t-il ainsi ? C'est ce que vous allez savoir dès aujourd'hui. J'ai bien sûr réconforté ma fille avant de la ramener chez sa mère pour le week-end. Puis je suis allé à l'anniversaire de mon père. La lampe à pétrole achetée a bien fait son effet et j'en étais ravi. Mais j'avoue que j'avais honte d'avoir bon gré mal gré moi tué le hamster de Lina. Mais bon, je lui en rachèterai un autre. Ça la rendra à nouveau heureuse. Si Bubule lui manquera, le nouveau arrivera peut-être à la consoler. Le soir de dimanche touchait à sa fin. Je me suis donc penché à nouveau sur cette lampe magique mais si étrange. Et un nouveau vœu me vint à l'esprit. Je frottai donc la lampe avec énergie et le génie du mal apparut. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quel vœu médiocre vas-tu me demander ? Tu pourrais au moins être agréable avec moi. Après tout, grâce à moi tu sors de cette minuscule lampe où tu dois être à l'étroit. Mais oui, bien sûr. Monsieur est trop bon. Tu crois que je vais te faire des courbettes, peut-être ? Écoute, dis ton vœu que je te le réalise vite fait, que je puisse retourner à ma sieste. Ok, j'insiste pas. Bon. Alors, disons que je voudrais être beau. Et puis musclé, bien fait, et même, bien monté. Voilà, c'est ça mon vœu. Ah oui, c'est bien ce que je disais. J'en tiens un bon, là. Allez, qu'il en soit ainsi. À cet instant précis, j'ai perdu connaissance. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai couru voir le résultat devant la glace. C'était bluffant. Vous devez trouver mon vœu très puéril. Et vous avez sans doute raison, mais j'ai toujours eu un physique ingrat, alors... Mon reflet dans le miroir était incroyable. Un moi, mais amélioré de partout. Plus de cheveux blancs, mes yeux étaient plus clairs qu'avant, mes poches sous les yeux avaient disparu, mon nez redressé, plus droit, mes lèvres plus charnues. Et que dire de mon corps ? Mon petit bidon avait fait place à des beaux abdos. Mes bras étaient baraqués, mes épaules carrées. Bref, une version de moi 2.0, j'étais aux anges, je me sentais si bien. Le lendemain, j'avais hâte de montrer ce nouveau moi aux gens que j'appréciais. Je fonçai donc chez ma meilleure amie Kate, mais elle m'ouvrit avec une triste mine. Elle venait de perdre son labrador adorable, mort subitement la veille au soir. J'étais désolé pour elle, d'autant que j'aimais beaucoup ce chien. C'était une bonne bête. Malgré tout, elle me complimenta sur ma mine splendide et sur ces changements flagrants sur mon visage que je mis sur le compte de plusieurs opérations de chirurgie esthétique que je lui avais cachées. Je n'allais tout de même pas lui dire qu'un mauvais génie avait réalisé mon vœu et que ça avait coûté la vie de son chien. Non, vraiment. Après avoir passé un long moment avec elle à lui remonter le moral, c'était la moindre des choses que je puisse faire pour elle, je suis rentré chez moi, pensif, et je me dirigeais vers la lampe magique posée sur mon bureau. J'avais un vœu en tête depuis le premier jour que j'avais constaté son pouvoir magique, mais il me semblait assez important, et je craignais la contrepartie, même si je savais que je ne pourrais pas faire plus plaisir à ma fille. Elle qui avait bien besoin après Bubule. Mais avant de le prononcer, il fallait que je sache où j'allais, quels allaient être les risques. Je frottai donc la lampe
et l'autre désagréable apparut. Oh, mais c'est qu'il est actif. N'oublie pas qu'il t'en reste 4. Et réfléchis un peu plus, si bien sûr tu en es capable. Toujours aussi sympathique. Écoute, j'ai un vœu plus important, mais je veux savoir ce qu'il m'en coûtera. Est-ce que ça tuera quelqu'un, et si oui, qui? Et tu veux quoi encore? 100 balles, une barre chocolatée? Je n'ai pas le droit de te répondre. Alors fais ton vœu, tu verras bien par toi-même. Ah, et ça touche forcément des gens que tu connais, ces contributions. Voilà. Ça va, j'ai été assez clair? Oui, oui. Oh, c'est bon. Tant pis, je me lance. Je verrai bien. Voilà. Je souhaite que mon ex-femme, la mère de ma fille Lina, qui m'a quitté il y a 4 ans, retombe follement amoureuse de moi. Ah, c'est déjà plus intéressant. Ok, qu'il en soit ainsi. À peine 2 minutes après, je recevais un coup de fil de Julie, mon ex, qui m'appelait car elle était inquiète à propos de notre fille, que son chagrin pour Bubule était dur à gérer. Je lui ai alors proposé de passer la voir. Je me suis préparé, fait beau, et ce qui devait se passer se passa. Je ne m'étais pas trompé. Elle m'est tombée dans les bras dès mon arrivée chez elle. Et la nuit suivante fut la plus belle de ma vie, celle de nos retrouvailles. Lina, ma fille, fut agréablement surprise de me voir au petit déjeuner, à côté de sa maman. Elle n'a pas osé demander si on s'était remis ensemble. Elle l'espérait tant depuis 4 ans, mais son sourire en disait long. Alors que je rentrais chez moi pour aller me changer, mon portable se mit à sonner. C'était ma cousine dont je suis très très proche. Henri, c'est pour te dire, maman et papa se sont tués dans un accident de voiture hier soir. S'il te plaît, viens. Henri ne semble pas comprendre la gravité de ses actes lorsqu'il fait un vœu. Le voilà ainsi confronté aux résultats qui découlent de son égoïsme. Puisse cette leçon lui servir pour la suite. Mais j'ai l'intime conviction que tout n'est pas encore fini pour Henri dans la dimension creepy.